Yassas! Dans la playlist intitulée Exercices grosse caisse, je te propose des vidéos dans lesquelles nous allons jouer des exercices ou des patterns qui auront pour but d'améliorer la vélocité de ton jeu de grosse caisse. Ces exercices auront l'avantage de t'apporter de l'aisance au niveau du jeu de ta pédale de grosse caisse, donc de délier ta cheville, mais également de jouer des patterns que tu pourras développer et modifier de façon à les utiliser dans des compos. Les tempi auxquels je joue les exercices sont indicatifs. Tu peux commencer plus lentement ou plus rapidement, à toi de voir. Mais n'oublie pas que des exercices joués lentement et parfaitement exécutés au départ sont du temps de gagner pour ta progression. Alors la première chose à vérifier lorsque l'on veut cibler le travail de sa grosse caisse que l'on joue à droite si on est droitier ou à gauche si on est gaucher, c'est la stabilité du corps. Ce qui revient à vérifier que l'on a de bons appuis. Pour ça, il suffit d'observer si le haut de ton corps bouge, se balance lorsque tu joues ta grosse caisse. Si c'est le cas, il te suffira de placer ton pied opposé, donc le pied gauche si tu es droitier ou le pied droit si tu es gaucher, correctement, de façon à obtenir une stabilité du corps, quoi que tu fasses ou quoi que tu joues avec ta pédale de grosse caisse. Certains choisiront de poser le pied à plat sur la pédale de Charleston, d'autres préféreront lever le talon et rester en tension. À toi de voir ce qui te permet d'être le plus à l'aise et d'éviter à ton dos une mauvaise posture, ce qui, à moyen terme, peut provoquer des tensions, voire des douleurs. C'est souvent ce point qui nous freine dans la progression de notre jeu de grosse caisse. Il est donc primordial de régler ce problème d'appui et de posture si l'on veut que le travail porte ses fruits. Premier exercice, exercice d'échauffement essentiel. Nous allons jouer 3 coups de grosse caisse consécutifs en 3 mouvements distincts, comme ceci. Cet exercice utilise les 2 techniques, pied à plat et talon levé. Il est donc très efficace que l'on joue sa grosse caisse, talon levé ou pied à plat. Une fois échaudé, nous allons pouvoir jouer notre premier pattern. D'abord lentement et ensuite on accélère un petit peu, juste pour que tu aies une idée du rendu. C'est parti. Puis le deuxième pattern. Vérifie que tu es bien dans un débit binaire et que tes coups sont joués parfaitement en place. Pour ça, tu peux utiliser ton fidèle ami, le métronome, que tu règles dans un débit de double croche. Si tu n'entends pas ces notes jouées par ton métronome lorsque tu joues le pattern, c'est très bon signe, tu es parfaitement en place. Sinon, il faudra que tu corriges tes coups.
Nous allons maintenant enchaîner ces deux patterns. On peut jouer des ghost notes et des coups forts sur les backbeats. On peut aussi jouer des chatter notes, des coups joués plus forts, ce qui permettra de travailler également notre côté faible. Et pour terminer cette séance, nous allons jouer un dernier exercice. Travaille bien.